Salut Sophie, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, bah déjà, merci beaucoup de me laisser la parole dans ton podcast et merci pour ce podcast plus globalement. Avec plaisir, Euh, merci à toi. donc moi, c'est Sophie, j'ai 30 ans, j'habite en région lilloise et pour ce qui concerne du coup le sujet qu'on va aborder, avec mon conjoint, on est en procédure d'agrément depuis octobre 2021 et on a eu la commission d'agrément, au moins on enregistre ce podcast hier. Donc on attend la réponse, ça devrait arriver sous 15 jours normalement. Ah, chouette, ça avance. Oui, c'est long mais ça avance. Ça avance. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet d'adoption, d'où il vient pour vous? Oui, alors en fait, donc moi, depuis toute petite, j'ai des soucis de santé au niveau du cœur. J'ai été opérée à plusieurs reprises. Et lorsque j'ai eu 16 ans, on m'a mis une valve mitrale mécanique. Voilà, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais en gros, voilà, on a mis un petit bout de mon cœur, on va dire, on a changé un petit bout de mon cœur, ce qui fait que je dois être sous anticoagulant. Et lorsqu'on est sous anticoagulant, c'est très très risqué la grossesse, aussi bien pour moi que pour l'enfant. Déjà de par cet aspect-là, c'est un petit peu compliqué, on va dire, de pouvoir envisager une grossesse. Et en plus, à l'âge de 13 ans, j'ai su que j'étais atteinte donc, d'un syndrome de Turner, qui, au-delà justement d'expliquer mes soucis de santé au niveau du cœur, a révélé le fait que je ne pourrais pas avoir d'enfant biologiquement. Techniquement, ça va être un petit peu compliqué. Donc biologiquement, j'aurais pu, voilà, avec un don d'ovocytes, des choses comme ça, avoir potentiellement ce parcours-là, mais du fait en plus de mon cœur, enfin voilà, à un moment, voilà, je veux être maman, mais il y a, voilà, il y a une limite aussi que je voulais pas, une limite de risque que je voulais pas prendre, quoi. Ok, donc en fait, tu as grandi en sachant que avoir un enfant, ce serait très compliqué pour toi en termes physiologiques, biologiques. C'est ça, en fait, donc à l'âge de 13 ans, on m'annonce ça, et en fait, face au médecin, moi, ça passe un petit peu au-dessus. Enfin, tu vois, quand tu as 13 ans, bon, OK, oui, tu sais qu'un jour tu vas être maman, tu joues à la poupée, tu joues à la Barbie, tu vois? Forcément. Mais c'est toi encore l'enfant, donc moi, j'avais pas forcément pris conscience de suite, de ce qui se passait. C'est plutôt forcément, vu la réaction de mes parents, que j'ai compris que c'était pas une bonne nouvelle et que c'était un petit peu compliqué. Et oui, on va dire dans ce parcours-là, j'ai la chance de l'avoir su assez tôt, que je pouvais pas, avoir d'enfant biologiquement et donc du coup, de base, tu vois, j'avais dit à ma mère vraiment naturellement, c'est pas grave, j'adopterai. Enfin, tu vois, c'était déjà à l'époque assez naturel chez moi et donc forcément, je me suis jamais projetée plus que ça avec voilà une grossesse, être enceinte, enfin tout ça, mais vraiment dès le départ comme une maman adoptive. Bah, j'imagine, quand en fait, c'est l'option qui arrive forcément de suite, quoi. C'est ça, quand on dit que oui, techniquement, on va dire c'est possible, mais que tu prends des risques, comme je te disais, à la fois pour l'enfant, pour toi. Enfin voilà, le but c'était pas de faire un orphelin, que mon conjoint l'élève tout seul ou de le perdre à l'accouchement. Enfin voilà, comme je répète, l'enfant à tout prix, de ce côté-là, c'était pas notre projet. Et ton conjoint, quand tu lui as... Enfin, j'imagine qu'à un moment, vous avez dû évoquer le sujet d'un enfant. Comment t'as abordé le sujet? Comment il a accueilli ça? En fait, il a dû me prendre pour une folle, mais en fait, je lui ai dit avant qu'on se mette ensemble. C'est-à-dire que voilà, on avait compris mutuellement qu'on se plaisait, mais pour moi c'était important qu'il le sache avant, de un parce que j'aurais pu comprendre que voilà, il y a des personnes où c'est quand même important de transmettre ses gènes, d'avoir ce lien de sang, biologique, et voilà, je voulais pas qu'on s'attache encore plus que ça, qu'on se fasse souffrir si pour lui c'était vraiment un obstacle. Donc avant de se mettre officiellement ensemble, je lui ai dit, écoute, faut qu'on parle, enfin voilà, faut que je te dise quelque chose avant qu'on aille plus loin. Et donc, je lui ai dit, voilà, je voulais juste te prévenir que je pouvais pas avoir d'enfant biologiquement, que j'avais pas non plus envie, comme je te disais, de passer tous ces tests et de prendre tous ces risques-là. Que donc, du coup, voilà, ce serait potentiellement l'adoption. Et, euh, et en fait, il m'a regardé et il m'a dit, ouais, il y a l'adoption. Enfin, c'est bon, on y va. Tu vois, en mode, enfin, c'était vraiment aussi la première solution qui lui est venue en tête. Évidemment, après, on en a parlé un peu plus longuement parce que des fois, tu dis sur le coup, enfin, voilà, il fallait aussi quand même qu'il réfléchisse. Sans parler de sacrifice, c'est quand même, en tout cas, un autre projet de vie que je lui proposais. Puis voilà, au final, lui, il a eu aussi quelques
souci étant enfant. Et donc, il s'est aussi construit en se disant, bah, on peut lier des liens avec d'autres personnes que les liens de la famille au sens strict du terme, on va dire. Oui, donc en fait, l'adoption, c'est vraiment un sujet qui est arrivé très tôt dans la construction de votre couple, et tous les deux, vous aviez un truc où c'était, c'est OK, enfin, c'est la solution et c'est comme ça qu'on aura, un ou des enfants, j'en sais rien, mais ça passera par l'adoption, c'est chouette. Ouais, c'est ça, le but, c'était, comme je te disais, comme j'ai eu la chance, comme je disais tout à l'heure, d'avoir pu le savoir avant, bah, du coup, ça me permettait aussi de prévenir la personne. Encore une fois, j'aurais respecté son choix si, bah non, enfin, encore une fois, c'est deux choses différentes, hein, c'est pas de la même façon de devenir parent. Mais voilà, c'est pour ça que je lui ai dit tout de suite, et puis finalement, ça a été plutôt fluide, ça n'a pas été un gros sujet de discussion plus que ça. Qu'est-ce qui a déclenché le démarrage de la procédure d'adoption chez vous? Je sais même plus exactement le point de départ. Je pense que ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Mon conjoint, il a 36 ans. On sait le temps et le parcours que c'est pour adopter. Donc c'était aussi, bon bah voilà, notre couple il est plutôt solide. On se l'est dit depuis le début que c'est ce projet-là qui guiderait un petit peu le fait d'être parent. Bah, il faudrait qu'on commence un petit peu à le lancer. Et bah, quand du coup, on a commencé à se renseigner tout doucement. Et c'est là où on a vu, en tout cas à l'époque où on a fait les recherches, qu'il fallait être marié pour pouvoir adopter. Et on s'est dit, ah, bon, on se marie. Le truc hyper romantique. Mais parce que voilà, c'était pas forcément notre projet tout de suite. Enfin, c'était pas quelque chose qu'on avait envisagé. Plus envisager l'adoption et le fait d'avoir un enfant que le fait de se marier. Et du coup, voilà, on a commencé par la première étape qui était le mariage pour ensuite bah, enclencher la procédure. OK, c'est chouette parce qu'en fait, ça change un peu les plans. C'est ça. Oups, Bon, bah, on s'est mariés. c'est ça, du coup. Bon, j'ai quand même eu le droit à la demande, etc. Mais sur le principe, la décision était plus bon, bah, on y va. Ouais. Et du coup, pour démarrer, donc mariage presque obligatoire, en tout cas pour cette procédure d'adoption, c'est quoi la toute première étape que vous avez faite pour enclencher en tout cas ce parcours d'adoption? Alors, la toute première étape, ça a été de nous inscrire, enfin d'adhérer à l'association EFA, Enfance et Familles d'Adoption. Bah, justement pour être accompagnée, c'était alors déjà moi j'ai un côté très, scolaire, première de la classe, tu vois? Donc je voulais vraiment bien faire les choses, me renseigner avant et cetera. Et mon conjoint lui de son côté est, en totale panique en mode: «Mais, comment ça se passe? Est-ce que je vais être capable de?» Enfin, tu vois? Pour 2 raisons différentes, on avait quand même chacun besoin d'être accompagnés, de discuter, de se renseigner. Donc c'était vraiment la toute première étape. Et ensuite, bah, justement de commencer à lire un livre, je sais plus exactement le nom, mais ce livre, il est plutôt orienté administratif, c'est-à-dire, voilà, c'est quoi les différentes étapes à suivre. Et donc voilà, on a fait quand même plusieurs réunions, avec l'association avant. Et puis, bah, on a, ben, le go, c'est, du coup l'envoi d'une lettre, au département en disant: «Bah, voilà, on est intéressé par ce parcours, d'adoption et bah, on souhaite du coup avoir une première réunion d'information». Et alors l'EFA, ça consiste en quoi? Vous faites quoi avec cette association-là? Alors en fait, ce sont des, parents, adoptifs, des bénévoles, je ne sais pas s'il y a des enfants adoptés dedans, mais en tout cas, enfin nous les personnes qu'on a rencontrées, c'est beaucoup de parents adoptifs. Et en fait, bah, il y a plusieurs types de réunions. Il y a, entre guillemets, des événements un peu chill, des pique-niques, des choses comme ça pour se rencontrer et échanger. Il y a ce qu'ils appellent des tisanes adoption où là, c'est plus, bah, voilà, pour échanger évidemment, mais aussi poser des questions sur, le parcours, sur ses peurs, sur ses craintes, enfin voilà, plein de sujets différents. Et puis, bah, c'est aussi du coup, cette association-là, elle fait partie, si je dis pas de bêtises, du jury de la commission d'agrément. Elle, voilà, elle est représentée dans les 4-5 personnes qui sont là-dedans. Donc voilà, elle est vraiment très très active à ce niveau-là, aussi bien pour soutenir bah, du coup les personnes dans leur démarche que bah, l'administratif en tant que tel et les différentes décisions. Et donc vous avez envoyé ce courrier, le premier courrier là, vous l'avez envoyé à quelle date à peu près? Du coup, c'était en août 2021, ça devait être ça. OK, Ouais, d'accord. en août 2021. En fait, je pose beaucoup de questions très précises parce que c'est quelque chose qui est inconnu pour moi. Moi, je suis Ouais. enfant adopté, j'ai pas adopté, tu vois?
Pas de souci. C'est pour ça que je suis curieuse aussi de voir. Puis je pense aussi que la procédure, elle a dû évoluer de quand mes Oui, parents m'ont adoptée et aujourd'hui, je pense que il y a ouais, ouais. aussi, de ce que j'ai entendu en tout cas, beaucoup plus d'accompagnement sur l'aspect psychologique. T'as suivi ce type d'accompagnement psychologique justement ou... Alors, c'était pas un accompagnement psychologique en tant que tel, c'est juste que nous, donc toujours la même association, donc EFA, proposait un parcours d'adoption sur 5 soirées où justement bah, il t'accompagne à comprendre les particularités des enfants adoptés, que tu comprennes que c'est pas parce que tu adoptes quand il a 4 mois qu'il a rien vécu, qu'il se souvient de rien, qu'il a rien ressenti et que c'est une page blanche, ou au contraire bah, que quand tu adoptes un peu plus grand, bah, il y a aussi des choses qui sont positives dans cette partie-là. Et donc en fait, il t'accompagne vraiment sur tes réflexions, sur ton projet, sur tes limites, parce qu'en effet, il y a encore quelques années, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement, et donc finalement les gens se disaient, bah, plus je suis ouverte, plus j'ai de chances d'adopter vite, et ça a créé parfois des situations compliquées. Donc là, voilà, on a été accompagnés. Finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'introspection dans ce parcours d'adoption. Il y a beaucoup d'introspection sur soi, sur son conjoint, sur le couple, sur l'enfant au final que voilà qu'on s'imagine et qu'on aimerait accueillir. Et donc c'est pas forcément psychologique au sens strict du terme, mais par contre voilà, ça t'aide aussi dans ton avancée, dans ta réflexion, à bien comprendre que bah, voilà, ce parcours de enquête sociale et psychologique, c'est pas un jugement, c'est plus un accompagnement. Enfin voilà, toutes ces choses-là, et c'est aussi pour moi une chance et une force qu'on a eu de se faire accompagner dans ce parcours-là. Donc dans ce que j'entendais aussi, quand tu fais cet accompagnement psychologique, ça t'accompagne à la création du projet qui sous-entend quel enfant, enfin quel âge tu veux pour adopter, peut-être quelle couleur de peau aussi, est-ce que ça a un impact, est-ce que voilà, c'est un peu ça aussi? Ouais, c'est exactement ça. Tu peux même aller jusqu'à choisir le sexe, l'âge, l'ethnie, les soucis de santé, son histoire aussi. Et toutes ces questions-là, enfin, c'était pas. Alors oui, évidemment, l'âge, l'ethnie, c'était le minimum du minimum qu'on s'était posé comme question. Mais le reste, enfin voilà, et c'est assez compliqué aussi d'assumer ses limites. Enfin, moi, je sais que j'ai eu du mal à. Voilà, par exemple, moi, dans notre cas, on veut un enfant petit, donc entre 0 et 2 ans, de type caucasien, sans problème de santé. Donc, déjà, le type caucasien, bah, même si ça n'a rien à voir, des fois, tu te dis, mais c'est un peu de racisme aussi, du coup, de ne pas se sentir capable d'accueillir un enfant d'une autre couleur, etc. Donc, bah, c'est important aussi d'échanger, d'en parler, de dire, bah, non, ça fait partie de tes limites et ça n'a rien à voir avec ça. Pareil pour les problèmes de santé, comme je l'ai dit, moi j'en ai eu beaucoup étant petite. Bah, assumer que bah, non, en fait, j'avais pas forcément les capacités et l'envie d'accueillir un enfant qui aurait besoin de soins spécifiques. Voilà, c'était pas facile non plus, mais enfin, je suis quand même contente de l'avoir sorti, de l'avoir dit, parce que bah, derrière, c'est pas rendre service ni à l'enfant ni à nous que de se dire bon bah on va être le plus large possible, comme ça va aller plus vite. C'est pas du tout l'intérêt. Quand une fois je parlais d'enfant à tout prix tout à l'heure, bah non en fait. Là c'est peut-être que ça se fera jamais, peut-être qu'on attendra 10 ans, je ne sais pas, mais on est au clair sur ce qu'on souhaite ou pas. Vous êtes plutôt raccord sur le sujet avec ton mari ou ça crée des gros échanges, des grosses discussions? Alors ça crée des discussions notamment sur la partie maladie. Par exemple, il y a des choses toutes bêtes comme le diabète. Bah, moi, ça me semblait pas insurmontable, mon conjoint oui. Donc, sans avoir créé de tension, et c'est pareil, l'accompagnement qui nous a aidés, où on nous dit, bah, en fait, il faut prendre le plus petit dénominateur commun. Parce que, bah, imaginons, il accepte pour faire plaisir, il se passe quelque chose à cause de ce critère spécifique. Derrière, forcément, ça va être, bah, ouais, mais tu vois, si tu m'avais écouté, ou bah, tu vois, tu l'as voulu. Enfin, en tirant le trait, hein, en caricaturant, mais c'est bien d'écouter l'autre. Et comme je te disais, c'est là aussi où l'introspection du couple, elle est importante, de se dire, bah ok, j'accepte tes limites. Et après, pour être totalement honnête, enfin, ses limites étaient un peu plus serrées que les miennes, mais pas, voilà, moi je n'avais pas non plus zéro limite. Donc ça a aidé aussi, hein. Moi, je n'étais pas en mode, ok, open bar, on prend tout s'y passe. Non. Voilà, je savais aussi ce que je voulais. Il y avait juste voilà, quelques critères où je me dis, ah ok, bon, bah voilà, j'accepte et je respecte, mais voilà, il y a des discussions, et au final, je me dis que pas toutes, mais certaines, elles devraient aussi être. Enfin,
elle devrait aussi bien avoir lieu dans un couple qui attend un enfant naturellement, parce que bah, je pense que ça aide aussi sur son propre chemin, en fait, et dans sa propre parentalité, que de se poser ce genre de questions. Oui, c'est vrai, complètement, parce que c'est ce qu'on disait quand on avait échangé la dernière fois, c'est autour de l'adoption, il y a vraiment tout un accompagnement pour les parents, pour aussi être prêts, etc., Ouais, savoir si psychologiquement ça va bien, que dans les familles biologiques, on se pose pas toutes ces questions de est-ce que je suis prête à supporter éventuellement la maladie, une éventuelle différence. C'est vrai que c'est pas du tout commun, en tout cas ouais, comme chemin vers la maternité, tu vois, la parentalité, de se poser toutes ces questions. ouais, c'est ça, et je te dis, ça a quand même enfin, l'introspection sur moi-même, et même aussi, tu sais, sur la relation avec la famille. Quelle place tu veux donner aux proches, comment ils voient les choses, enfin, voilà, quel type de grands-parents seront tes parents, quel type de tantes et oncles seront des personnes autour de toi. Et ça, c'est pareil, tu dis, bon, ok, faut que j'y réfléchisse parce que j'avais pas pensé à tout ça. Mais voilà, pour la famille aussi, hein, forcément. Enfin, comme je te dis, moi, mes parents le savent depuis que j'ai 13 ans, donc eux aussi, finalement, se sont construits en tant que grands-parents adoptifs. Mais, euh, mais pour mon conjoint, bah voilà, sa sœur, sa maman, ils ont aussi dû bah, se construire différemment que, ah oui, ok, bon, ça n'a pas été trop compliqué, honnêtement, de ce côté-là, mais c'est quand même voilà, des choses où ils ont été même un peu plus partie prenante du projet que il aurait pu être si on l'avait eu naturellement. Et vous les intégrez, justement, votre famille, vous les intégrez comment, justement, dans ce projet d'adoption? Parcours Bah, bon, d'adoption, plutôt, j'ai envie de dire. oui, c'est ça. Bah, donc déjà, on leur a annoncé, en tout cas du côté de mon conjoint, et que ce soit par l'adoption ou pas, ça a vraiment pas été un souci plus que ça, à part ah bah trop bien. Et puis bon, les fameuses questions, bah, comment ça se passe, c'est quoi les prochaines étapes ou machin. Et puis bah, mes parents, depuis que je suis toute petite, enfin, presque, ils le savent. Donc bon, je leur ai juste dit, bah ça y est, on lance les choses. Et pareil, les bonnes questions, bah, comment ça se passe, voilà. Ah, voilà, quand bon, les proches ont plutôt compris, mais c'est vrai que quand tu dis autour de toi, quand tu annonces, bah, ça y est, j'ai lancé. Par exemple, moi, mon employeur, j'ai dû lui dire parce que bah, du moment où tu es apparenté, ça peut aller très très vite. C'est pas 9 mois entre le moment où tu sais que tu as un enfant et le moment où il arrive. Mais tout de suite, tu vois, c'est ah ouais, mais il faut que tu passes ce parcours-là. Mais c'est injuste, les parents biologiques ils l'ont pas, pourquoi? Non mais franchement, il y a tellement d'enfants qui ont pas de parents qu'ils devraient les donner plus vite. Enfin, toutes ces réactions-là que toi tu as naturellement au départ quand tu ne te renseignes pas. Et puis bah, derrière, justement, quand tu te fais accompagner et que tu comprends des choses, bah, c'est là aussi où, en tout cas, moi, je me sens investie d'un rôle de, comment je vais dire, éduquer, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, de sensibiliser les personnes et même mes proches bah, au parcours en tant que tel, mais aussi, bah, comme je disais tout à l'heure, aux particularités. Par exemple, lors du parcours d'adoption proposé par l'association EFA, il nous explique que voilà, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de recette miracle, chaque enfant, chaque parent, bah voilà, mais qu'il conseille, par exemple, pendant les 3 à 6 premiers mois d'accueil de l'enfant, bah, de ne rester qu'avec l'enfant, de ne pas faire venir papy, mamie, grand-père, oncle et tante, et de pas de faire une grande fête, pour que bah, l'enfant il comprenne que, ok, c'est cette personne-là qui répond à mes besoins, c'est avec cette personne-là qu'il faut que je tisse un lien, que je me sente bien, alors que s'il passe de bras en bras, bah, voilà, il y a des choses, et bah, l'expliquer à la famille, de dire bon, on va galérer à avoir un enfant parce que son parcours est assez long. Et puis quand on l'aura, vous le verrez que 6 mois plus tard. Ah mais voilà, mes parents, il a fallu leur expliquer. Bon, ils comprennent pas tout. Ils ont encore une vision de l'adoption, bah, en tout cas différente de nous, en tout cas de celle que qu'on s'est forgée. Donc voilà, il y a aussi, en plus de le vivre avec son couple, le vivre aussi avec les proches, avec les autres personnes, et les sensibiliser un petit peu à tout ça. Ouais, et ce que tu viens de dire là, tu vois, que l'enfant entre 3 et 6 mois, il reste vraiment avec vous, c'est une histoire de lien, d'attachement, etc. pour vraiment. C'est ça? Ouais, c'est ça en Ok. fait. Alors pareil, hein, encore une fois, il n'y a pas de vérité vraie, mais ce qu'on nous explique, c'est que donc le lien d'attachement, au départ, tu dis oui, ok, le lien d'attachement, c'est l'amour, c'est voilà, les bisous, les câlins, c'est le fait que. Et en fait, non, pas du tout. Le lien d'attachement, ça n'a rien à voir avec l'amour. Le lien d'attachement, en tout cas au sens où je l'ai compris et comment on se l'est approprié, c'est plutôt le fait que l'enfant se sente en sécurité
avec toi, qu'il sache que ses besoins primaires déjà seront assouvis, mais ses autres besoins aussi le seront aussi, et qui disent ok, ça c'est cette personne vers laquelle je dois me tourner si j'ai un souci, c'est cette personne qui est ma référente et voilà, qui va faire en sorte que tout se passe bien pour moi, ce qui n'a rien à voir avec l'amour. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose que tu apprends à comprendre en disant ah ok d'accord, parce que on a la fameuse phrase hein, oui mais que ce soit par un enfant biologique ou adopté d'ailleurs, oui mais tant qu'il a de l'amour tout se passera bien. Bah en fait non, ça va pas suffire. Enfin voilà, c'est le prérequis, c'est sûr, mais non, ça veut pas dire que parce que tu l'entoures de tout ton amour, il sera forcément très très bien quoi. Enfin, du coup, tu te projettes avec un enfant adopté, forcément. Tu penses des fois Ma question, elle est vraiment chelou, hein, mais... Vas-y. Mais tu vois, enfin, moi, c'est parce que je m'en rends compte aujourd'hui, tu vois, mais il y a un peu ce truc de l'abandon, quand même, à la naissance, qui se passe, que moi, j'ai mis des mots dessus, là, il y a pas hyper longtemps non plus, parce qu'en fait, en tant qu'enfant adopté, je suis arrivée en France, j'avais 2 mois et demi, mes parents sont occupés de moi, enfin, tu vois, j'avais mes repères, j'ai ma famille, etc., et je suis très heureuse avec eux, enfin j'ai pas eu de soucis particuliers, mais il y a quand même, tu vois, un peu un truc de trauma qui reste chez l'enfant qui a été adopté, même si il a été seul entre guillemets que 1 jour, 2 jours, Mhm. 3 jours ou plus. Est-ce que toi c'est des questions que tu te poses un peu déjà sur comment accompagner cet enfant sur le sujet quand il va grandir? Oui, c'est justement tout ce parcours-là qu'on nous expose, et comme tu dis, on nous dit c'est pas parce qu'il arrive à 2 mois ou à 4 mois que c'est bon, tout va bien pour lui, il s'en souvient pas, il a pas ça au fond de lui. Et donc ça, c'est déjà une autre façon de voir les choses que comme je te disais il y a quelques années où c'était mais non, c'est bon, c'est une feuille blanche, tout va bien. Donc oui, c'est aussi pour ça enfin, moi, en plus de ces parcours-là, comme je te disais, je suis bonne élève, donc je lis aussi beaucoup. Et en effet, sur cette blessure-là, on s'est renseigné, je lis, on a vu aussi une conférence là-dessus, où voilà, les personnes expliquaient que certains comportements, certains schémas sociaux se créent à partir de cette blessure-là, et que les deux choses que je retiens de cette conférence et qui m'ont vraiment marqué, c'est on a l'habitude de dire que à l'enfant, on avait cette fausse idée de lui dire, pour l'aider, on va lui dire que l'abandon, c'était un acte d'amour, que sa maman, si elle a abandonné, c'est parce qu'elle ne pouvait pas l'aider comme il fallait, que du coup, elle a préféré, etc. Mais comme la plupart du temps, tu ne sais pas trop l'histoire, ça a le risque que du coup, la personne ne veuille plus être aimée, parce qu'être aimée, c'est prendre le risque d'être adopté, d'être abandonné, pardon. Donc ça aussi, c'est le truc de, bon, on va pas jeter la pierre à ses parents biologiques, et puis on va essayer d'arrondir les angles pour qu'il y ait une bonne image. Sauf qu'en fait, ça peut faire pire que mieux. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est elles ont eu, donc c'était deux personnes qui avaient été adoptées, elles ont eu ce côté déculpabilisant de dire c'est pas aux parents adoptés de résoudre en fait ce souci de l'abandon. C'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas eux qui l'ont vécu. Ils ont pas à s'investir de cette mission-là. C'est pas à eux. Alors évidemment, leur but c'est de faire en sorte que l'enfant soit le mieux possible, etc. Mais il y avait aussi ce truc de arrêter de vouloir réparer entre guillemets votre enfant, parce que ça se fait pas comme ça. Il n'y a pas que vous en jeu. Enfin, et du coup, ça a aussi beaucoup amené de réflexion en moi ces deux parties-là. Et c'est marrant, cette deuxième chose que tu as retenue beaucoup, ça me fait penser à l'épisode avec Eloa qui a dû travailler sur pour pardonner à ses parents biologiques et ses parents adoptifs, donc sur 4 personnes différentes, pour soigner justement cette blessure de l'abandon et tout ce qu'elle a vécu, ce qui s'en est suivi, tu vois. Mais effectivement, il n'y a pas que les parents adoptifs dans l'histoire, et il y a souvent aussi une part d'inconnu que... Il y a un moment, bon, peut-être qu'on n'aura jamais les réponses et l'accepter aussi Ouais, c'est et ça vivre aussi. avec, quoi. Oui, Plutôt que, voilà. comme tu dis, arrondir les angles et en faire une belle histoire, alors qu'en fait, je pense effectivement c'est plus simple de dire je ne sais pas quand on ne sait pas, plutôt que de faire imaginer des choses aux enfants, quoi. C'est ça, c'est trouver un équilibre entre pas jeter la pierre aux parents biologiques en disant ah, c'est eux les méchants, gna, 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 mais pas non plus dire ils ont fait ça par amour, c'est une belle histoire, etc. Parce que l'enfant, il a été abandonné, c'est un fait. Et pareil, il disait d'utiliser ce mot-là parce que le mot en lui-même, c'est pas un gros mot, il n'est pas douloureux le mot, c'est tout ce qui va autour. Mais voilà, de justement faire l'autruche et de cacher les choses, c'est pas non plus hyper sain, quoi.
Ok. Et donc là, tu disais, vous avez reçu votre agrément. On est Euh, passé en commission. Vous êtes passé en commission. Ok. Et alors, qu'est-ce que c'est stressant? C'est comment? Bah, alors, ce qui a été stressant, et on l'a remarqué justement avec toutes les personnes, c'est que donc il y a deux enquêtes, donc l'enquête des assistantes sociales, où là, ça, bon, les gens l'abordent plutôt normalement, et derrière, il y a une enquête psychologique. Et c'est là où, quand tu discutes avec justement les différents parents qui sont dans le processus, où c'est oh, mais comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh là là, c'est stressant, etc. Parce que je sais pas, on se fait tout un monde de cette partie-là précisément, et nous, on n'a pas échappé à la règle, hein, donc on est arrivé hyper stressé. Le psychologue en lui-même, au bout de 10 minutes, bon, je vous sens stressé, comment vous abordez? Ça va, ça se passe bien? Oui, bah non, en fait. C'est ok, on sait que voilà, encore une fois, on avait bien compris, on avait bien fait le travail de, il n'est pas là pour juger, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais n'empêche que, et mon conjoint est honnête, hein, bah, pas se cacher qu'il y a un enjeu quand même derrière, c'est entre guillemets lui qui pouvait aussi dire oui et non. Mais bon, finalement, c'est très très bien passé. Ce monsieur était adorable. Et du coup, en fait, on a eu donc les deux oui, enfin les deux avis positifs. Et donc, du coup, bah, la commission, j'y ai pensé forcément. Enfin, voilà, c'était hier, donc toute la matinée. Bon, bah, je suis en train de parler de notre dossier, peut-être maintenant. Ah, c'est peut-être maintenant. Ah, voilà. Mais on se dit que voilà, souvent la commission, quand il y a deux avis positifs, bon, ils suivent souvent le mouvement, on va dire. Donc voilà, on est un peu stressé tant que c'est pas officiel, parce que voilà, tant qu'on le sait pas, on le sait pas. Mais on est plutôt confiant, et dans tous les cas, ce qu'on s'était dit avec mon conjoint, on était dans ce parcours-là, on s'est dit, ok, quoi qu'il arrive, on est nous-mêmes, on est transparent, on est honnête. Il arrivera ce qui arrivera, peut-être que on découvrira qu'il y a un gros blocage qui fait que bah, ce sera avis négatif, mais au moins on aurait été nous-mêmes, et puis on n'aura pas dit ah mince, si j'avais su, j'aurais fait plutôt comme ça. Non, voilà, on était nous-mêmes, on a été transparents, et finalement c'est ce qu'on en retient, et c'est ce qui compte en fait enfin, par rapport au tout début quand on a envoyé notre lettre, et là maintenant, enfin, on n'est plus les mêmes personnes, on n'aborde plus les choses de la même façon, donc dans tous les cas, ça nous aura fait grandir, quoi. Ouais, pas qu'un peu, je pense. Ouais, beaucoup même. Parce que même, tu vois, on parlait tout à l'heure il y a un accompagnement spécifique pour adopter, pour les parents, il y en a pas trop pour les familles biologiques. Même au sein d'un couple, je pense que c'est très rare d'avoir autant d'introspection et de rentrer autant en détail sur des sujets hyper spécifiques, hyper précis, quoi. C'est quand même un sacré boulot en commun. Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, justement, là, après le premier rendez-vous du psychologue, nous avait demandé de réfléchir sur quelque chose, enfin sur quelques pistes, dont, bah voilà, quelles sont les faiblesses de monsieur, quelles sont les faiblesses de madame sur lesquelles donc l'enfant pourrait jouer, appuyer, et comment vous allez bah, chacun entre guillemets, vous épauler là-dessus. Ce genre de questions, tu te la poses pas quand tu as un enfant de manière naturelle. Donc là, on s'est aperçu, c'est très drôle, que la faiblesse de monsieur est le contraire de ma faiblesse à moi. C'est-à-dire que monsieur est très strict, limite psychorigide, donc un enfant, voilà, il va en mettre partout, il va, voilà, et il va faire des bêtises. Et moi, je suis très, oh, ça va, bon, tout va, c'est pas grave, un peu limite laxiste, tu vois. Donc du coup, c'était très drôle justement quand on en a parlé de dire, ouais, en fait. On est complètement à l'opposé, et l'enfant du coup pourrait clairement jouer sur cette ambivalence en disant bah du coup maman elle a dit maman elle est plus cool ou nana. Et du coup c'était assez drôle de se rendre compte de ça là-dessus. Et ça va être le papa, il a dit non, tu peux me dire oui, s'il te C'est plaît. ça, c'est ça. Et même nous, bah, tu vois, moi, en tant qu'enfant biologique, moi aussi, je suis déjà allée voir ma mère. Oui, on peut faire ça. Bah, c'est bon, papa, il a dit oui. Alors que mon père, il était même pas au courant, tu vois, de ce que j'avais demandé. Donc, bah voilà. Après, c'est, enfin, ce qu'on disait aussi. Une discussion que j'ai eue avec mes parents, c'est que oui, et je crois qu'on en avait eu aussi ensemble, c'est que oui, avant tout, ça va être un enfant. Il y aura cette clé de lecture de bah oui, il y a eu cette blessure de l'abandon, ce parcours qui fait que bah, peut-être qu'il est comme ça parce que ci, parce que ça, mais parfois il sera juste un enfant qui fera des bêtises, qui aura envie de, voilà, de faire ci, de faire ça, et voilà, c'est juste un gamin, quoi. On en avait parlé longuement. Oui, un enfant, ça reste aussi un enfant qui va venir, il va rire, il va pleurer, il va faire des caprices, et en même temps, C'est ça, comme tous les enfants, quoi. Donc oui, c'est ça. pas besoin Enfin de bon. faire autant de différences non plus derrière, quoi. Comment vous vous sentez là, ton mari et toi, en ce moment? Du coup, bon, il y a eu la journée d'hier, hein, j'imagine, qui vous a bien chatouillé. Ouais, Comment vous vous projetez là? bah, c'est là où au final on s'est dit c'est le go,
pour l'attente, en fait. C'est-à-dire que bah, là, officiellement, on était en entre deux, tu vois. Et là, bah, j'espère en tout cas quand on aura l'agrément d'ici 15 jours, ça va être OK. Bah, c'est concret là, ça y est, on peut, alors on s'attend pas à être appelé dans les 3 mois, mais potentiellement on peut être appelé, enfin tu vois, on aime beaucoup voyager et bah, c'est des questions sur, bah ok, si, ils insistent et c'est important de voilà, continuer à faire des projets et ne pas arrêter de vivre pendant ce temps-là, mais c'est bah, ok, bah, du coup, ça va peut-être plutôt être prendre des assurances annulation au cas où on doit rentrer plus tôt ou l'annuler. C'est OK, comment on fait bah, s'ils nous appellent à ce moment-là? OK, mais parce que comme je te disais, potentiellement, quand on t'appelle parce il y a un enfant qui t'est proposé, il peut être chez toi dans les 15 jours. Donc, bah, comment est-ce que tu t'organises avec ton travail? Enfin, tu vois, c'est plus côté logistique. Et après, moi, de mon côté, pour gérer un petit peu l'attente, j'ai décidé de faire un album adoption en racontant bah, notre histoire, la sienne en fonction évidemment des éléments qu'on aura le jour J. Mais voilà, donc ça va aussi me permettre, on va pas faire la chambre, etc. Voilà, on va pas aller jusque-là, mais en tout cas avoir un petit livret qui retrace bah, justement de l'envoi de cette lettre. Donc j'ai fait une photo ce jour-là de l'envoi, je l'ai photocopié. Enfin, tu vois, j'avais déjà gardé plein de trucs, plein de souvenirs de ce parcours. Et de dire, bah voilà, on, voilà ce qui s'est passé. Et puis, bah, quand t'es arrivé, il s'est passé ci, c'est ça. Donc voilà, ça va aussi me permettre de gérer l'attente, on va dire. Et puis, j'ai aussi un compte Instagram dédié à notre parcours pour échanger. Bah, c'est d'ailleurs là où on s'est rencontrés pour échanger un petit peu là-dessus. Voilà. En attendant, avoir des gens qui nous comprennent aussi et qui vivent la même chose, c'est important. Et tu me disais quand on a échangé la dernière fois qu'il y a eu une période où t'as dû mettre un peu en stand-by justement les conférences, les bouquins, Mm. etc. autour de l'adoption. Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu? Oui, bah donc comme je disais, il y a eu ce parcours de l'adoption de 5 soirées avec l'association. Et ce qui est normal, le but c'est de sensibiliser à cette particularité. Et donc ils nous font regarder plusieurs films, hein, le fameux film Pupille par exemple, Le Lion, et puis plein de reportages différents. Reportages souvent sur, alors ce qu'ils appellent entre guillemets des échecs de l'adoption, alors j'aime pas ce terme, mais sur des difficultés un peu extrêmes bah, d'enfants ou de parents. Et donc, ben, le but, c'est vraiment de te faire comprendre que ben, c'est pas tout rose, qu'il peut y avoir des difficultés, qu'il y a des, voilà, que l'enfant, comme on disait, qu'il arrive petit ou pas, il y a un historique et un passif. Mais du coup, comme c'est que 5 séances en plus, c'est très tourné, bah, du coup, un peu négatif. Voilà, faire prendre conscience que c'est pas tout beau tout rose. Il faut, enfin, c'est un peu limite, enfin voilà, pour te faire tomber ton piédestal et te retourner à la réalité. Sauf que bah, nous, on commençait un petit peu plutôt à, enfin, dans nos discussions, ça tournait vraiment sur bah, ce côté un petit peu plus, enfin, moins joli, on va dire comme ça, de l'adoption. Et enfin, le projet commençait à tourner sur, on commençait à voir l'enfant comme des contraintes, comme quelque chose qu'on n'arriverait pas à gérer, etc. Et à un moment, on s'est dit, ouais, ouais, enfin, stop, il faut qu'on se réapproprie un petit peu notre projet, qu'on ne le voit pas que, enfin, c'est avant tout un super beau projet, on veut fonder une famille, etc. Mais là, vraiment, ça tournait très, voilà, on n'aimait pas la tournure que ça prenait. Donc après ce parcours-là, en effet, on s'est un peu éloigné de cette association. Enfin moi j'ai pu regarder de films, j'ai pu lu de livres là-dessus pour voilà digérer un petit peu, comprendre en effet que c'était important de savoir que bah, il y avait cette blessure de l'abandon et tout ce qui peut en découler. Mais de se dire aussi, non, mais c'est avant tout un beau projet. Maintenant, voilà, on en est conscient. On sait que c'est pas, voilà, on a fait le deuil de l'enfant. On sait que c'est pas, enfin, que l'enfant rêvé, ce sera pas l'enfant qu'on aura. Enfin voilà, et qu'on sera pas non plus les parents rêvés de l'enfant. Enfin voilà, ça va dans les deux sens. Mais ouais, franchement, c'était un moment où bah, tout était plutôt tourné négatif, noir, et on s'est dit non, non, il faut qu'on revoie les choses, voilà, qu'on digère un petit peu tout ça. Et c'est là aussi où on a pris conscience, c'est que bah, dans les différents témoignages que l'on a vus, bon, déjà, comme je te disais, c'était plutôt des témoignages des années 70-80, donc c'était pas du tout le même accompagnement qu'on a aujourd'hui, et notamment bah, des gens qui avaient accepté d'aller au-delà de leurs limites. J'ai le souvenir d'une personne qui avait fait une demande pour un enfant petit en bonne santé, qui acceptait une fille de 13 ans handicapée. Bon, là c'est l'extrême, hein, c'est pas forcément aussi flagrant, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ouais, ok, c'est là où du coup ça m'a un peu déculpabilisé de poser mes limites en me disant oui,
c'est aussi bien pour l'enfant que pour moi de me dire non, je suis pas capable d'avoir cet enfant avec cette pathologie ou avec cette couleur, et que bah c'est pas non plus rendre service à l'enfant que de le prendre et puis finalement que ça se passe pas bien. Enfin, donc voilà, on a eu besoin voilà de ce temps de pause, de se dire ok, on va reprendre nos vies. Elles tournent pas que autour de l'adoption, elles tournent beaucoup, mais voilà, il faut aussi qu'on se retrouve nous, comme je te disais, en beaucoup d'introspection. Donc voilà, aussi se réapproprier notre couple, notre personnalité, etc. Et puis bah, continuer à se dire, ok, c'est bon, on a eu les alertes, et heureusement qu'on les a eues, mais voilà, c'est aussi et surtout, bah, comme je te disais, un enfant. Et bon, on espère en tout cas plutôt des choses positives et de la joie que des contraintes, en tout cas pas que des contraintes liées à cette adoption, quoi. Et du coup, vous avez fait une pause ou vous avez complètement arrêté les liens avec le FA? Alors, on a vraiment fait une pause dans le sens où bah, normalement, on allait à des événements, ce qui s'appelle des tisanes adoption, quelques fois, enfin, genre tous les trimestres. Et là, bah, voilà, ouais, pendant une bonne moitié de l'année, bah, du coup, 2022, on n'a vraiment pas, enfin, on était toujours adhérents. On n'a pas mis en pause notre demande d'agrément, tout ça, pas du tout. Mais voilà, on n'y participait plus. Enfin, on avait même plus envie. Enfin, tu vois, c'était pas genre non, je me force à pas y aller. C'était juste non, ok. On a d'autres projets. On avait aussi bah, voilà, le mariage à préparer, les projets immobiliers qui s'enchaînaient et tout. Donc, voilà, on s'est dit, ok, ça, on met un peu en stand-by. On en parlait de temps en temps, hein, c'était pas non plus, je veux dire, on n'a pas fait l'autruche et c'est pas, ouais, c'est plus, faut plus en parler, c'est le sujet tabou, tu vois, pas du tout. Mais c'est juste que voilà, on a, puis naturellement en fait, enfin, aussi bien lui que moi, c'était ok. Enfin, on avait plus cette envie, ou en tout cas on avait plus besoin d'échanger, en tout cas pour un petit moment, quoi. C'est chouette, je trouve que vous ayez su identifier aussi votre limite dans ce Mm. parcours et de dire c'est important de se recentrer sur soi aussi, vraiment remettre un peu l'église au milieu du village, quoi. Qu'est-ce qu'on veut, comment on a envie de construire cette histoire, cette nouvelle histoire qui va arriver aussi, tu vois. Donc, ce courage aussi, parce que je sais pas pourquoi, mais j'imagine qu'il y a des personnes qui pourraient, à l'inverse, se dire faut vraiment pas que j'arrête, parce que si j'arrête, je vais perdre le fil et je peux rater des occasions où, tu vois, il y a mille et Mm. une questions qui peuvent se poser. Ouais, sachant qu'en plus, alors ils le disent pas en tant que tel, mais on a cru comprendre que bah voilà, il fallait aussi montrer que tu étais un petit peu actif pour que voilà, pour dire bah c'est juste pas, j'ai juste envoyé ma lettre et je suis attentiste et je me renseigne pas, etc. Donc on aurait pu avoir en effet cette pression d'un non mais il faut qu'on se montre quand même pour etc. Mais voilà, on s'est dit, enfin on a accepté notre besoin, on savait hein, qu'on allait y revenir. Enfin tu vois là, on s'est réinscrit à une tisane adoption dans quelques mois, etc. Mais voilà, on avait besoin de ce projet-là, il avait pris beaucoup, beaucoup de notre charge mentale, de notre énergie, justement avec les différents rendez-vous, etc. D'être en préparation, enfin voilà, les informations qu'on avait eues. Voilà, il fallait aussi que notre vie ne tourne pas que autour de ce projet-là, mais qu'on reprenne un petit peu les rênes. Il y a des bouquins que tu as lus que tu aimerais conseiller à des personnes qui nous écoutent? Alors, je te pose la question comme ça, t'as rien préparé, je suis désolée. Je suis la Non, pire bah, personne qui interviewe quelqu'un, tu sais, genre je prépare rien et toi non plus, et du coup tu te retrouves au dépourvu. non, là, il y en a un que je lis et finalement que j'aurais aimé lire plus tôt. Ça s'appelle donc La normalité adoptive de Joanne Lemieux. Donc Joanne Lemieux, c'est la référence au Québec de l'adoption. Parce que si je dis pas de bêtises, elle est psychologue et elle-même maman adoptive. Et en fait, justement, quand on commence enfin, l'introduction de son bouquin, très synthétique, et elle le dit beaucoup mieux que moi, mais en gros, le message, c'est on va arrêter de se voiler la face et de faire comme si les enfants adoptés, enfin, ils n'avaient pas des particularités et des besoins particuliers. Mais on va aussi arrêter de dramatiser l'adoption et de dire que oh là là, c'est tout un monde, ils font des compétences hyper enfin, en éducation et tout, puis que c'est forcément que des gros soucis, des grosses pathologies, etc. Il y a un milieu entre les deux, donc ce milieu entre les deux, c'est ce qu'elle appelle la normalité adoptive, c'est-à-dire il y a des enfants biologiques qui ont X besoins, bah, les enfants adoptés, ah, surprise, c'est des enfants, donc ils ont aussi ces besoins. Ils ont par contre d'autres besoins spécifiques qui sont du coup normaux pour des enfants adoptés et bah, qui ne sont pas forcément, voilà, comme je disais, pathologiques ou hyper compliqués, hyper... Voilà, évidemment qu'il y a des enfants qui l'ont plus ou moins bien vécu. Je pense qu'il n'y a aucun enfant adopté qui a aucune séquelle et qui vit très bien. Enfin, voilà, il y a quand même des... Je pense, hein,
je vais pas parler pour vous, mais voilà, je veux dire, il y a toujours cette blessure, même si la personne la vit, chacun la vit comme il faut. Donc il y a toujours quand même ces besoins spécifiques qui arrivent, plus ou moins forts. Et du coup, elle les explique. Et aussi, ce qui a les choses en plus, c'est que elle donne, je ne suis pas encore arrivée à ces chapitres-là, mais je vais y arriver, des petits tips un peu concrets. Voilà, c'est pas une baguette magique parce que voilà aussi, comme je disais, hein, chaque enfant, chaque parent réagira différemment, mais elle donne voilà des petits tips, des petites astuces. Parce que c'est ça aussi, quand on te dit, voilà, il y a des choses qui se passent pas bien, hein, et faire attention à ci, à ça, bah, tu te retrouves vite seule parce que tu dis, ouais, mais ok, merci, je note, mais je fais comment? Je- Voilà, concrètement, comment je gère? Du coup, c'est bien, je sais que je vais avoir un problème, mais comment ça se passe? Et là, il y a voilà, plus de son, plus d'image. On est juste attention, il y a danger, mais on t'explique pas comment le gérer. Et puis voilà, encore une fois, danger, c'est enfin, justement, il y a vraiment trop de messages un petit peu comme ça. Et là, du coup, je trouvais qu'en tout cas, l'équilibre qu'elle avait dans son discours, et encore une fois, je suis qu'au début du livre, moi, en tout cas, il me parlait de par justement toute l'expérience que je t'ai racontée, où je me suis beaucoup documentée et qu'au final, c'était soit oh, tout va bien, soit oh mon Dieu, quelle bêtise tu fais! Enfin, j'exagère, mais tu vois, c'était. Et où justement, toi, tu dis ouah, mais dans quoi je m'embarque, franchement? Et alors que là, voilà, elle est plutôt, se veut rassurante et donner des clés un petit peu concrètes là-dessus. Donc, moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Super, bah écoutez, ceux qui sont intéressés, je vous invite à le consulter. En tout cas, même moi, ça me donne envie, tu vois. Donc, super. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer aux personnes qui nous écoutent? Oui, bah, je pense que le principal message, c'est de ne pas rester seul, d'être entouré dans ce parcours parce que vos proches, aussi bienveillants, aussi gentils sont-ils, et voilà, ils veulent vous aider, mais ils vont forcément de une projeter des peurs sur vous qui sont les leurs. Ils ne vont pas comprendre bah, ce qui, voilà, forcément comment dire, toutes les facettes du parcours et de ce que ça induit une fois l'enfant arrivé. Donc voilà, s'entourer bien, que ce soit de l'association ou d'autres personnes qui ont vécu la même chose, c'est hyper important. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, pareil, il faut que je me les approprie et c'est avec parcimonie, mais c'est bah, justement d'écouter bah, par exemple ton podcast ou la voix aussi des enfants qui ont été adoptés. Alors, il y en a que je trouve très très radicaux qui, voilà, qui veulent bannir la internationale et tout et tout. Encore une fois, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Moi, c'est juste quelque chose que forcément, bah, en tant que futur parent adoptif, j'ai un peu de mal à accepter. Mais encore une fois, ça m'appartient. Mais voilà aussi de comprendre bah, justement que bah oui, ils ont des réactions particulières parce que si, que des fois, bah, justement, il faut arrêter de dire ah oui, mais c'est parce que tu as été adopté. Non, j'ai juste une personne, un enfant, c'est tout. Et, mais voilà, dans ce parcours-là, ne pas rester seul et s'entourer de personnes qui vivent ça ou qui ont déjà vécu ça, ça aide beaucoup. Et prendre du recul, se faire son propre opinion aussi, voilà, ne pas prendre non plus pour acquis tout ce qu'on vous dit, voilà, essayer de vous l'approprier avec, bah, soit seul ou avec votre conjoint si vous adoptez à deux. Merci beaucoup. Merci Est-ce à toi. qu'il y a un compte Instagram, enfin tout à l'heure tu parlais de ton compte Instagram justement où tu partages un peu vos avancées. Est-ce que tu peux me donner le nom et moi je le mettrai dans les notes du podcast? Ouais, il s'appelle De toi à nous, adoption. Super. Bon, écoute, bon, je le connaissais, hein, je fais comme si je le connaissais pas. Mais... On a échangé, donc oui. Non, mais super, je le mettrai dans les notes du podcast, donc si vous êtes intéressé, si vous avez envie d'échanger avec Sophie, n'hésitez pas à la contacter via son compte Instagram, je pense qu'elle vous répondra avec grand plaisir et elle échangera avec vous avec grand plaisir aussi. Oui, pas de souci. Avec grand plaisir, en effet. Super. Bon, écoute, Sophie, je te remercie du fond du cœur d'avoir témoigné aujourd'hui de ton parcours sur l'adoption. Ça me fait plaisir parce que j'ai pas beaucoup de parents qui se manifestent pour témoigner, donc merci à toi d'avoir répondu à mon appel. Pas de Ça me souci. fait hyper plaisir. Je sais que ton témoignage va résonner chez d'autres personnes. Alors sûrement des personnes en parcours d'adoption, mais en tout cas, même moi en tant qu'enfant adopté, j'adore entendre vos parcours de parents parce que il y a des choses qui se sont passées avant que nous on arrive aussi, tu vois, et je pense que c'est important de prendre l'histoire dans sa globalité. Donc voilà, je vais terminer sur ces mots parce que sinon je ne vais pas m'arrêter de parler. Bah, merci en tout cas de m'avoir laissé la parole et puis d'avoir créé ce podcast, hein, vraiment, justement, on sortait d'une période où il y avait beaucoup de négativité. En tout cas, les premiers épisodes que j'ai écoutés où voilà, les enfants adoptés disent bah oui, je suis adoptée, mais pas que, et puis ça se passe bien. Et puis voilà, ça fait aussi voilà, du bien d'entendre ce genre de message.
Ouais, c'est chouette si ça insuffle ce genre de message, ça me fait plaisir. Super, bah écoute, merci Sophie. À vous les auditeurs, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. À bientôt! Salut!